Mes chers frères et sœurs, salamu alaikum. Regardez autour de vous. Partout, les cœurs soupirent après la fin de l'oppression. Nous portons tous en nous ce désir profond de voir la justice régner sur terre. C'est ce cri du cœur qui nous unit, peu importe notre origine. Mais ce désir suffit-il? Attendons-nous un miracle ou préparons-nous le terrain? L'arrivée de l'imam al-Mahdi n'est pas un simple événement historique à venir, c'est le symbole d'un retour vers la justice absolue et la piété sincère. Il ne vient pas pour instaurer un système politique froid, mais pour restaurer le lien entre l'humain et son Créateur. Cependant, cette justice ne peut descendre que sur une terre qui est prête à l'accueillir. J'ai une crainte profonde pour notre communauté. Je crains que nous ne tombions dans le même piège que les fils d'Israël au temps de Moussa, As. Lorsqu'ils ont dit à leur prophète, « Va, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux, nous restons ici à attendre. » C'est l'image même de la passivité. Dire « le Mahdi réglera tout à sa venue » pendant que nous restons assis, c'est répéter cette erreur historique. L'imam n'a pas besoin de spectateurs qui attendent le résultat, il a besoin de cœurs qui sont déjà au travail. Alors, comment aider l'imam aujourd'hui? La réponse est simple mais exigeante, pratiquez le bien au quotidien. Chaque fois que vous redressez une injustice dans votre famille, chaque fois que vous purifiez votre comportement, chaque fois que vous aidez le faible, vous préparez le terrain pour une société plus juste. La piété n'est pas une attente passive, c'est une réforme active. On ne devient pas un soldat de la justice le jour où le guide apparaît, on le devient chaque matin en luttant contre son propre ego. Ne soyons pas ceux qui regardent passer l'histoire. Soyons ceux qui la préparent. Ne dites pas quand viendra-t-il, demandez-vous plutôt, qu'ai-je changé en moi pour être digne de l'accompagner. Rapprochons-nous d'Allah par nos actes, et unissons-nous sur ce qui est juste.